Teddy Mazina, il y a une exposition qui est en train de se dérouler à l'Africa Museum à Bruxelles, dans laquelle vous avez été invité, et vous exposez sur ce que vous avez intitulé Mozungu Tribe. Qu'est-ce que vos travaux représentent par rapport à cette exposition? Muzungu Tribe est un travail photographique, c'est un travail de recherche sur les questions d'hiérarchie et de stéréotypes entre les humains. C'est un travail principalement artistique et photographique. C'est une histoire expliquée, vu mon background, expliquée de manière presque journalistique. L'histoire d'étudiants qui ont été expulsés de Belgique dans les années 70 et dont on n'a jamais parlé. À côté de ça, l'Africa Museum est une structure qui existe depuis l'époque coloniale, créée par Léopold II, à l'époque des colonies, donc du Congo belge et du Rwanda-Urundi, qui est en train de se transformer en essayant un peu de regarder en face son passé colonial, en tout cas le passé colonial du musée, mais aussi de la Belgique. Et le musée m'a offert une carte blanche pour que je puisse répondre à une expo qui, en ce moment, est en place, organisée par le professeur Pascal Blanchard sur la question des zoos humains. Les zoos humains, là, je parle de zoos comme des expositions à l'époque ou des exhibitions où on exposait des hommes et des femmes venus d'ailleurs. Cette fois-là, pour le musée, c'était des gens qui venaient soit du Congo, du Rwanda-Urundi, mais aussi d'autres pays, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie. En France, cela se faisait, ces expos avaient lieu dans toute l'Europe, mais en France, par exemple, on exposait tout autant Buffalo Bill, le spectacle de Buffalo Bill contre les Indiens, mais aussi des Noirs. Donc, mais ces eaux humains ont été à la source de la popularisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme contemporain. On a ramené le sauvage en Europe, on l'a montré nu, on a ramené le cannibale, on l'a exposé, on a ramené l'Indien d'Amérique du Sud ou du Nord, on montrait l'autre comme inférieur pour permettre à l'époque, soi-disant, aux populations européennes de se rendre compte de la grandeur de leurs empires coloniaux, mais cela a une conséquence encore aujourd'hui, c'est la création des hiérarchies et d'une pensée collective en Europe, mais aussi en Afrique, sur les différences entre les individus, sur les individus supérieurs et les individus inférieurs. Je me pose la question, moi je me suis posé la question de savoir comment pouvons-nous faire une connexion, un regard sur cette histoire-là et faire un lien entre les différenciations qui se trouvent aujourd'hui dans nos communautés créées à l'époque, à la même époque, si vous voulez, du racisme scientifique, qui a voulu faire la différence entre les hommes, d'abord entre les Noirs et les Blancs, les Indiens et les Noirs, après les Juifs, mais aussi les Hutus et les Tutsis dans notre région. Et donc, quand vous parlez de Hutus et de Tutsis, ça veut dire que vous établissez un lien direct entre ce qui s'est passé en Europe et ce qui est en train de se passer dans nos propres pays? Pas nécessairement. Ce que je dis, c'est que je parle du racisme scientifique comme invention. Je ne parle pas des Hutus et Tutsis ici. Mais les mécanismes de création de l'autre, les mécanismes de différenciation, les mécanismes de racialisation qui ont été inventés par le racisme scientifique européen à l'époque où les scientifiques pensaient pouvoir dire que le noir était le chaînon manquant entre l'humain et le singe, sont les mêmes mécanismes qui ont été ramenés en Afrique en différenciant des individus qui ont eux-mêmes été ramenés en Europe et qui sont à la source des différenciations qui ont créé l'Holocauste lui-même. Donc les mécanismes qui ont été utilisés par exemple en Namibie, qui ont fait le génocide des Herero, sont les mêmes qui ont été utilisés après en Allemagne, mais les mêmes sont revenus en Afrique et ont créé les dégâts que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ces histoires nous habitent nos inconscients, nous ne savons pas les origines. Et moi, j'ai fait un travail photographique pour questionner justement l'imagerie et la production d'imagerie coloniale, mais du racisme scientifique en tant que tel. Et que peut-on en attendre en fait? Est-ce que vous escomptez un résultat pour faire tomber ces barrières en termes de racisme et peut-être aussi en termes d'ethnisme? Pas nécessairement. L'important, c'est que nous soyons dans le débat. L'important, c'est que dans ce musée où ont été exposés des Burundais, des Rwandais et des Congolais, nous y soyons. J'ai eu la chance, en tout cas, j'ai eu l'opportunité en posant mon projet et mon propos, que le musée me donne cette carte blanche. Après, autour de ça, il y a tous des débats. Il y a la société civile occidentale, il y a les mouvements antiracistes européens qui
participeront à des talks jusqu'au mois de mars. Je ne suis pas le seul, évidemment, il y a cette expo, cette grande expo didactique de Pascal Blanchard, mais moi, j'apporte ma contribution, mon regard d'Africain, mon regard d'exilé. Je questionne pourquoi est-ce que nos populations sont malmenées dans toute notre région, que ce soit l'Est du Congo, que ce soit le passé du Rwanda qu'on a connu, que ce soit les drames qu'on a connus au Burundi, mais qui continuent à nous habiter encore, qui font des flux de réfugiés, des flux de migration qui pèsent sur l'Europe aujourd'hui, de questionner, d'ouvrir un débat à mon échelle, mais pas évidemment à une échelle révolutionnaire ou mondiale. Et quelles sont les perspectives en termes de travaux sur Muzungu Tribe ou sur Africa Museum en général et Muzungu Tribe en particulier? Muzungu Tribe est une mission d'exploration. J'ai défini ça comme une mission d'exploration. Je voulais regarder le blanc comme un noir explorateur. Étant photographe, j'utilise la photo comme instrument. Évidemment, j'ai fait pas mal de recherches sur toute la production littéraire qui a été établie et photographique, qui a été établie à l'époque coloniale, mais qui continue à être produite. J'ai travaillé aussi sur les os humains, qui sont un travail pédagogique et exhaustif. Les perspectives de Muzungu Tribe, c'est de continuer. Moi, je continue mon travail exploratoire, tout en gardant un discours adressé à l'Europe et au racisme contemporain aujourd'hui, l'Europe que je connais puisque j'y ai vécu avant, de revenir au Burundi et de revenir en Europe encore une fois à la crise de 2015. Mais ce que je fais, moi, c'est ce travail exploratoire de déconstruction, de changement de perspective, de changement de regard et de repositionnement, de questionnement du regard du blanc sur le noir, mais du noir sur le blanc aussi. Est-ce que les travaux s'arrêtent à cette exposition qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui à Bruxelles ou il en est prévu d'autres? Muzungu Tribe est un projet qui continue. Muzungu Tribe démarre avec l'Africa Museum, avec cette carte blanche qu'on m'a donnée. Mais je rentre en studio très bientôt, encore une fois, pour continuer le processus de création. Et Muzungu Tribe va voyager au Sénégal, va voyager au Ghana, va voyager au Rwanda, peut-être à la fin 2022. C'est un work in progress, c'est un travail de discussion travail photographique autour duquel il y a des débats, il y a des échanges. J'espère et puis une contribution de pas mal d'intellectuels. Donc, je suis en contact avec pas mal d'intellectuels africains, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient rwandais et d'autres qui peuvent, ou d'autres pays qui peuvent venir, ou des militants eux-mêmes antiracistes dans le contexte européen contemporain, ou des militants même africains qui travaillent sur ces questions-là, sur les questions migratoires et tout le reste. C'est Muzungu Tribe and Talks. Donc, autour de Muzungu Tribe, à chaque événement, autour de cela, il y aura des talks et on est en préparation. Certains sont déjà programmés et nous vous tiendrons au courant. Je remercie Teddy Mazina. Je précise que quand vous parlez de zoos humains, c'est ce qu'on appelle également pour la plupart zoo, donc Z-O-O, pour ne pas tomber dans le piège de peut-être prendre cela comme étant des os du corps humain. Merci beaucoup. Oui, évidemment, la précision serait que aussi, nous sommes dans une période où l'Europe rentre dans une phase de restitution des objets pris à l'Afrique. Pour le Burundi et le Rwanda, par exemple, ils n'ont pu prendre que des captations sonores pour la plupart et quelques objets tout à fait moins exhaustifs que ce qu'ils ont pris, par exemple, pour des pays comme le Congo qui avaient de l'art plastique existant, mais il y a la question des restes humains qui sont posés. Beaucoup de restes humains sont dans les musées ethnographiques, dans les universités, des corps humains, donc des squelettes humains qui ont été ramenés pour la recherche en Europe. La question, cette fois-là, des restes humains et des OS est posée dans le même contexte par l'expo Les os humains, mais aussi par Muzungu Tribe, par un texte écrit par un ami chercheur, mais qui est aussi commissaire pour l'exposition aux os humains, sur le retour des corps. Beaucoup de pays africains connaissent des corps humains qui ont été ramenés au 19e, mais aussi au début du 20e siècle.